Dans cette vidéo, je vais présenter les critères de divisibilité par 27 et par 37. Nous savons qu'en base 10, un entier peut être écrit sur la forme, cette forme. 10 1 plus U, où N représente le nombre de dizaines et U son chiffre des unités. Si je regarde de près, le nombre 27, critère de divisibilité par 27, on sait que, ou du moins, nous pouvons déterminer le critère ou le multiple de 27 qui se terminerait par 1 ou 9. Le premier multiple de 27 qui se termine par 1, il suffit de multiplier 27 par 3. On trouve 81. 81, on peut l'écrire sur la forme 80 plus 1. Le 8 là, on oublie le 0. Le 8, c'est un fameux 1, le fameux 1 par lequel il faut multiplier cette égalité-là, 8 fois ce nombre, pour avoir 8n plus 81 plus 8u. Ce 81, je l'écris sur la forme 81 moins 1 plus, si on développe, on obtient 81 moins 1 plus 8u. C'est le même résultat que ce nombre-là. Alors, si on veut que ce nombre soit divisible par 27, comme 8 est premier avec 27, il suffit que 1 soit divisible par 27. Or, ce nombre-là est égal à ce nombre-là. Comme ce nombre est divisible par 27, puisque 21 est divisible par 27. Donc il suffit, pour que 1 soit divisible par 27, il suffit que ce nombre, 1 moins 8u, soit divisible par 7. C'est là le critère de divisibilité par 27. Ce n'est pas le seul critère. En effet, au lieu de chercher à 1, le multiple qui se termine par 1, on peut chercher celui qui se termine par 9. En effet, si je multiplie 27 par 7, j'obtiens 189. 189, c'est 190 moins 1. D'où le fameux 1, 19. Donc je multiplie cette égalité par 19 pour obtenir ce résultat. Et on traduit que ceci est le critère de divisibilité, c'est un autre critère de diviser par 27. Il est clair qu'entre ce critère-là, et ce critère, il est clair que le 8, on peut gérer le nombre 8, puisque la table de multiplication par 8, elle est simple à établir. Par contre, celui de 19 est un peu difficile à gérer. Alors, j'abandonne ce critère-là. J'adopte ce critère. Ce critère, je vais l'appliquer pour l'exemple suivant, pour les deux exemples suivants. 403 612. Alors, on isole le 2. C'est le U, le chiffre des unités. Je le multiplie par 8. Il me donne 16. Que je retranche 16, je fais moins 16. J'obtiens des 51, ici, 3, 0, 4. Maintenant, ce nombre, je ne peux pas savoir s'il est divisible par 27 ou non. Je supprime le 1 et je le multiplie par 8. Je fais moins 8. J'obtiens ici 7, 27, 0. 4027. Ce nombre 4027, je ne sais pas s'il est divisé par 27. Je supprime le 7 et je multiplie par 8. 56. Je fais la différence. J'obtiens 6, j'obtiens 1, 6, 4, 346. 346, je ne sais pas s'il est divisé par 27, je supprime le 6 et je le multiplie toujours par 8. 48, moins 48. Je trouvais moins 14. Ramener à modulo 27, ce sera 13 modulo 27. Ainsi, le reste de la division de ce nombre-là par 27 est égal à 13. Elle n'est pas nulle, donc ce nombre n'est pas divisible par 27. C'est le même critère que je peux utiliser, c'est pratiquement la même démarche pour le nombre 37. En effet, 37, si je prends cette égalité, par quoi je vais multiplier 37 pour avoir un 1 comme le multiple de 37 qui se termine par 1. Le premier nombre qui apparaît, évident, c'est je multiplie par 3. Si je multiplie par 3, je trouve 111. 111, je l'écris 110 plus 1. D'où le fameux 1 par lequel je vais multiplier cette égalité. 11 fois cette égalité. On va obtenir 11, 1 plus 110, 1 plus 11 U, qu'on peut traduire, c'est simple. J'ajoute plus 1 et je retranche moins 1, que je mets en parenthèse. J'ai 111, 1, moins 1, moins 11U. Ce nombre est divisible par 37, comme il est premier, 11 est premier divisé par premier avec 37. Donc, pour que ce nombre
soit divisé par 37, il suffit que 1 soit divisé par 37. Donc, pour que 1 soit divisé par 37, comme 111 est divisé par 37, il suffit que ce nombre soit divisé. D'où le critère pour le nombre 37. C'est ce que je vais appliquer pour ce nombre-là. Je commence par isoler le chiffre des unités, 3. Et je multiplie par 11. Moins 33. Moins 33. Donc, on va, moins 33. On va trouver 2, 9, 8, 2, 8, 3, 5. Je supprime ce et je le multiplie par 11. J'aurai 22. Moins 22. Ce qui veut dire, on va se trouver avec 7, 6, 2, 8, 3, 5. Je supprime et je multiplie par 11. Ça sera 77. Moins 77. Il restera ici 9, 8, 4, 7, 3, 5. Prenons 53 749. Je supprime ce nombre et je multiplie par 11. J'obtiendrai 91. 99 plutôt. En faisant la différence, on va trouver 5, 3, 75. Je supprime ceci et je multiplie par 11. 55. Je fais la différence. J'obtiens 2, 8, 4. Je supprime le 2 et je multiplie par 11. Je vais avoir 48 moins 22. Je vais avoir 26. Donc, ce nombre n'est pas divisible par 37. N'est pas divisible par 37. Donc, ce nombre n'est pas divisible par 37. D'ailleurs, si je divise ce nombre par 37, j'obtiendrai comme résultat 26. En fait, ce critère sont valables uniquement pour des petits nombres. Plus le nombre augmente, plus la difficulté devient, la technique devient un peu trop lourde à appliquer. Alors, il existe un autre moyen. Alors, reprenons. Le nombre 1, on peut toujours l'écrire sous cette forme, où je mets la barre ici pour indiquer qu'il ne s'agit pas de produit, mais c'est une position, c'est une écriture positionnelle. Alors, avec les AI, chaque AI est un chiffre, qui peut prendre des valeurs entre 0 et 9, à l'exception de A1 qui est différent de 0. Il est facile de démontrer que 10 puissance 3 est congruent à 1 modulo 27. En effet, si je prends 27, et je multiplie par 37, j'obtiendrai 999. 999 est égal à 1000 moins 1. Donc, autrement dit, 1000 moins 1 est congru à 0 modulo 37. Et congru aussi à 0 modulo 27, puisqu'il est divisé par 27. Or, autrement dit, 1000 est congru à 1 modulo 37. Et il est congru aussi à 1 modulo 27. Alors, si je lève à la puissance n, je lève à la puissance 1, il restera 1. Autrement, 10 puissance 3n est congruent à 1 modulo 37. On a demain pour 27. Pour 27, on aura aussi 10 puissance 3n est congruent à 1 modulo 27. Cela étant dit, regardons de près. Alors, ce nombre-là, ce nombre n, on va le décomposer en groupe de 3 chiffres, etc. Donc, par exemple, on va se trouver avec A2, A1, A0, par la suite 10 puissance 3, A5, etc., ainsi de suite. Et compte tenu des deux propriétés, à savoir si x est congru à u modulo 1 et y est congru à v modulo 1, alors x plus y est égal à la somme u plus v, et xy est égal à uv, modulo p. Alors, ce nombre-là, modulo 27, est égal à la somme des modulos. Comme 10 puissance 6 est congru à 1 modulo 27, modulo à 1 modulo 27, donc il nous restera ici, dans cette parenthèse, uniquement que la somme des chiffres ou des triplés de nombres constitués qui constituent le nombre n.
Pour le nombre de 37, on a deux mêmes. 10 puissance 3 n égale 1 modulo, etc. On obtient la même écriture. Alors, avant d'appliquer ce résultat, refaisons la remarque suivante, qui simplifie le calcul. On a 27 multiplié par 4 égale 108. 108 est un multiple de 27. De même, 37 est un multiple de... plutôt, 111 est un multiple de 37. On fait 37 par 3 égale 111. Donc, on va utiliser ceci pour mieux calculer les modulos des triplés, des différents triplés modulos, soit 27, soit 37. Je commence par le nombre 27. Pour ce nombre-là, pour ce nombre. Je regroupe les trois chiffres, ainsi de suite, et je dis 267, 267. Quel est le plus proche, le multiple? Puisque 27, il nous faut prendre 108. Quel est le multiple de 108? Le plus proche, c'est 216. 216. Alors, au lieu de dire moins 216, il suffit seulement de dire, je supprime le 2 et je dis 67 moins 16. Ici, par exemple, je supprime le 2 et je dis moins 16. Ça donnera 51. Je fais la même chose ici. Je supprime le 2 et je multiplie 8 par 2, c'est-à-dire 16. Et je fais la différence. J'obtiendrai 8. Et le 6, on garde le 6. Maintenant, soit on fait la somme, soit on transforme aussi ceci. 27. 27. Son multiple, c'est 54. Comme 51 est inférieur à 54, on aura moins 3. Et on fera la somme. 6 plus 8, 14, moins 3, c'est 11. On obtient 11. Ainsi, ce nombre n'est pas divisible par 27. Et son reste, lorsqu'on le divise par 27, est égal à 11. Faisons la même démarche avec 37. Avec le même nombre. Avec le même nombre. Donc 37. Pour 37, on utilise cette règle. Je prends ici les trois chiffres et 6 tout seul, et je dis 266. Le multiple le plus proche, c'est 200, c'est-à-dire le 2, je le supprime. Ce 2, je le supprime, je multiplie le 11 ici, le 11 par 2, 22. Je fais la différence. La différence, ça va donner 45. Je supprime le 2, je soustrais 22, moins 22. Il restera 2. Et je 6. Je fais la somme. J'ai 8 plus, ça donnera 53. 53 est égal, est congru à moins 1 modulo 27. Plutôt 37. Pour 37, 53, plutôt c'est 18 modulo 37. Puisque je fais modulo 37. Donc, ce nombre n'est pas divisible par 37. Autrement dit, ce nombre-là n'est pas divisible par 37. Si je divise ce nombre par 37, le reste de la division est égal à 18. Faisons un autre exemple, un plus grand nombre. Et faisons pour 27. Pour 27, et par la suite, je le ferai pour 37. Pour 27. Donc, on a le 108, le fameux 108. 4 fois 27, 108. Alors, j'ai 4 ici. Je multiplie le 8 par 4. J'obtiens 32. Et je fais la différence. 47 moins 32. Ça donnera 15. Je supprime 4 ici. Et je multiplie 8 par 1. On obtient 32 moins 32. On obtient 1. 33 moins 32 égale 1. Je supprime ici. Je multiplie 3. Ça sera 24. 3 fois 8, 24. 58 moins 24. Ça donnera 34. 34, c'est pratiquement moins 3. Plutôt 7. 7 modulo 27. 46, 436. Je supprime 4, je multiplie 8 par 4. Ce 4, je multiplie 8 par 4. J'obtiendrai 32. La différence, c'est 4. Je fais la même technique. Je supprime 7, je multiplie 8 par 7, 56. Je fais la différence. 56 moins, ça va donner 18. Alors, 18 modulo 27, c'est moins 9. 15 modulo 27, c'est moins 12. Alors, si je fais la somme, moins 12, plus 1, plus 7, plus 4, ici on a 12. Moins 12, c'est 0. On obtient moins 9. Moins 9, modulo 27. Ça donnera 18. Modulo 27. Ainsi, ce nombre est congru à 18 modulo 27. Donc, il n'est pas divisé par 27 et son reste
par la division par 27 est égal à 18. Faisons avec le même nombre, avec le nombre 37. 37. 37. 37, il lui correspond 111. On a dit 3 fois 7, 3 fois 37 est égal à 111. Donc, je prends le 11. Je prends le 11. Je dis 4 fois 11. 44. Je fais la différence, je trouve 3. 4 fois 11. Je trouve 44. 44, moins 44. Moins 44 plus 33 égale moins 11. J'ai 3, je fais 33, moins 33. 3 fois 11, 33. Il me donnera 25. En effet, 5, 2, 25, c'est bien ça. 4, je retense 44, moins 44. Ça donnera moins 8. 7, je retense 77. Moins 77. 7 fois 11. Moins 77, j'obtiendrai moins 3. En faisant la somme, ici on a 28. Et 11, 19 et 3, 22. Moins 22. Et 28 plus 28, ça donne 6. Donc, ce nombre 6 n'est pas divisible par 37. Ce nombre n'est pas divisible par 37. Et si je le divise par 37, je trouve le reste égal à 6. Merci.